soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à leur tour de noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous? Le Seigneur répondit, que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, bonsoir à tous. Bienvenue aux obsèques de notre mère, Maman Odile, qui nous a quittés. Comme pasteur de la paroisse Christ-Sauveur de Banguer, chaque jeudi, à partir de 9h, nous sortons avec une équipe pour la pastorale des malades, c'est-à-dire des personnes dont les forces commencent à les laisser. On part leur donner le Christ, le Saint-Sacrement. En passant un jour, on fut interpellé par Maman Geneviève, la voisine, en nous disant « Il y a une maman dans cette maison qui est aussi chrétienne, elle a besoin de payer sa dîme. » On me ramène l'information. Je viens trouver Maman Odile. Elle me dit, mon père, je suis baptisé depuis fort longtemps, mais je suis malade, je ne peux plus sortir. Je lui ai dit, tu veux payer la dîme? Elle dit oui, son denier de culte, qui est un devoir chrétien. Maman Odile n'a cessé de contribuer à la vie matérielle et spirituelle de cette grande église. Et quand je suis venu avec les documents, elle a payé. À partir de là, on est entré en contact. Chaque jeudi, on venait lui donner le Saint-Sacrement à domicile. Il y avait sur 4 dimanches, sur 4 jeudis, souvent on la retrouve 3 fois ou 2 fois. Pourquoi? Parce que de temps en temps, elle avait rendez-vous à l'hôpital. Un jour, je suis venu, j'ai trouvé Maman Odile était très fatiguée. Je lui ai dit, maman, est-ce que ça va? Elle dit, père, un peu seulement parce que j'ai subi l'opération, j'ai encore la douleur atroce. J'ai dit, ok, on va prier que le Seigneur atténue tes douleurs. On a prié, je suis rentré. La semaine suivante, je suis venu, elle dit, père, avant de communier, j'aimerais me confesser. Je dis, mais étant alitée malade, quel type de péché peut-elle commettre? Elle dit, mon père, je dois me confesser avant de prendre le Christ qui est le Saint de Saints. J'ai dit, mais quelle profession de foi? Après avoir écouté les confessions, elle communiait dans un état de grâce. Donc pour nous dire, frères et sœurs, Maman Odile, à travers ce témoignage, est morte dans un état de grâce quand on était à notre assemblée
notre jubilé de 80 ans de présence au nord, j'ai reçu le coup de fil, soi-disant, cher père, notre mère a rendu l'âme. Je lui ai dit, elle n'est pas morte, elle a rejoint celui qu'elle a servi et qu'elle accueillait avec joie dans son cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Frères et sœurs, il y a une question souvent à laquelle tous les pasteurs font face. Père, si quelqu'un a bien vécu ou mal vécu, va-t-il ou elle hériter de la vie éternelle? Ou encore, est-ce que la messe peut-elle servir encore à sauver quelqu'un qui est déjà mort? Cette question, frères et sœurs, ça peut tarauder l'esprit de tout un chacun, que tu sois chrétien ou païen ou animiste. Aujourd'hui, nous avons quelques réponses ou quelques éléments de réponse dans la lecture que nous avons écoutée, tirée du livre des martyrs d'Israël, appelé encore le livre de Maccabée. Écrit autour du 2e siècle avant notre ère, c'est un des livres qui rappelle l'espérance en la résurrection. Judas Maccabée crée donc une collecte de fonds pour envoyer à l'église de Jérusalem afin que les prêtres offrent des sacrifices, c'est-à-dire le culte, à l'endroit de ceux qui nous ont précédés dans la maison du Père. À partir de là, le culte voué aux morts était institutionnalisé en Israël. Frères et sœurs, dans la célébration de l'Eucharistie, il y a une partie eucharistique où on dit s'il y a quelque chose qui le retient encore sur cette terre, que le sacrifice eucharistique que nous offrons puisse, Seigneur, le ou la laver de ses fautes et qu'il puisse ou elle accéder à contempler ton visage. Donc nous croyons avec foi et conviction que la célébration eucharistique qui est l'ultime sacrifice par excellence puisse donc libérer une âme s'il y a des imperfections qui la retenaient encore sur terre. Mais avant d'y arriver, Jésus-Christ nous a donné quelques paraboles en disant le royaume des cieux, ou ceux qui hériteront du royaume, ne sont pas ceux qui ont fait des prouesses ou qui hériteront du royaume des cieux par mérite, mais plutôt c'est la grâce. Pourquoi? Parce que nul ne peut s'autoproclamer qu'il sera sauvé. Sinon, ce bon larron sur la croix, ce bandit, qu'a-t-il mérité pour hériter du royaume des cieux le même jour, quand Jésus l'a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Donc, frères et sœurs, qui sommes-nous pour juger l'âme d'une personne en disant, il ou elle sera tel côté, tel côté? Seule la grâce de Dieu peut nous accompagner. Et cela peut se voir donc à travers les œuvres, que ce soit des œuvres de miséricorde corporelle ou spirituelle, telles que Maman Odile a exprimé à travers sa contribution physique, matérielle, parce qu'un jour, un jeudi, chaque 11 février, c'est la journée mondiale des malades ou des pauvres. Et en paroisse, on part chercher tous ces malades qui ne peuvent plus se déplacer, on les ramène à l'église, on leur fait des petits cadeaux, on célèbre la messe, et ces malades dansent curieusement, alors qu'à la maison, ils ne bougent même pas. C'est pour qu'ils fassent de la grâce de Dieu pour aussi donner de la chose. Je me rappelle ce jour, Maman Odile a dansé et elle m'a dit, mon père, je me suis senti bien aujourd'hui dans l'église. Je dis que cette grâce t'accompagne, Maman Odile. Alors, les œuvres qui peuvent donc nous accompagner, frères et sœurs, l'unique chose à laquelle Jésus nous posera la question, quand nous allons fermer les yeux, est-ce que tu as aimé? Si tu as aimé, qu'as-tu fait? C'est pourquoi l'église où Dieu nous attend. Il n'a pas dit j'étais à la tontine, je partais à l'église, je partais 3 fois au village pour le deuil. C'est bien. Mais est-ce que tu as manifesté cet amour quand il ou elle était vivant? Si je pose la question, celui qui l'a rendu visite à l'hôpital ou dans la maison, lève les mains, on ne va pas atteindre les 30% ici. Pourquoi? Parce qu'on est toujours occupé. Mais aujourd'hui, pourquoi ne sommes-nous pas occupés pour venir dire à Maman Odile, on vient te rendre des hommages?
c'est parce que, frères et sœurs, souvent on se laisse emporter, on oublie l'essentiel. Mais, elle est déjà partie, à nous les vivants, de voir quelles sont les priorités. Qu'est-ce qui peut donc dire qu'un maître peut accéder au paradis ou pas? Ce sont ses œuvres. A-t-il aimé? Oui. Qu'a-t-il fait? Alors, chez nous les Africains, surtout le peuple bantou en général, il y a certains critères qui peuvent dire que telle personne peut être comptée parmi les ancêtres ou bien les anciens, ou encore chez nous, les catholiques, les saints ou saintes. Regardez à travers ses descendances, le visage. Encore, on peut dire, est-ce qu'elle est morte dans sa patrie? C'est aussi mettre toujours le corps auprès de ses ancêtres pour dire, il y a toujours la communion entre ceux qui nous ont précédés, il y a des décédés et ceux qui sont encore là. Un jour, lors d'une célébration, d'une messe, dans la tombe, un fou passait, il dit, alors ceux qui ont besoin d'augmenter encore, on a augmenté la largeur. Il repasse encore, il dit, ça serait encore insuffisant. À 3 reprises, après, un voisin l'appelle pour lui dire, mais mon frère, quand tu dis c'est insuffisant, on ne comprend pas, on ne fait qu'agrandir. Lui de dire, est-ce que cet homme va-t-il vraiment entrer dans ce petit trou avec tout le mal qu'il avait commis? C'est pourquoi je disais, le trou est petit. On a failli le taper. Mais lui, il disait autre chose qui était fondamentale. Est-ce que, frères et sœurs, nos actes, on dit souvent, la finalité c'est 2 mètres, c'est combien? La distance de la tombe là, 2,50. Mais je pense, moi, je ferai exception quand même. Ma part sera 3 ou 4. Donc, frères et sœurs, quelle est la marque que tu vas laisser pour dire, quand on va t'approcher juste de la tombe, on va dire, ça va l'accueillir. C'est quelque chose pour dire, mais l'acte qu'il a posé et le petit trou qui est là, donc ce ne fait que ça. Donc, frères et sœurs, c'est aussi une interpellation pour nous. C'est pourquoi Jésus, dans l'évangile que nous venons d'écouter, il dit, heureux, c'est lui que son maître viendra à minuit ou à 3 heures. C'est ce qu'on appelle dans la vie spirituelle l'heure du combat. Assieds-toi et te sers un verre de matériel. Bois parce que tu as tant souffert. Quel honneur. Et pour hériter dans cela, il faudrait juste manifester l'amour. Il ne nous demande pas grand-chose. Et quand Pierre entend cette parole, il dit, mais maître, est-ce que tu t'adresses à tout le monde ou à nous seulement? Et qu'au retour, le maître se rend compte que la distribution a été faite équitablement, mais il l'établira sur tous ses biens. Souvent, quand on rend visite aux malades, en priant, ou bien tu dis, malade ou la malade te dit, Père, je n'ai pas besoin de la guérison, mais j'ai besoin de la force de supporter ma maladie. Et elle doit partir à une femme. Ne prétendez pas qu'il y aura une vie sans souffrance. Ne prétendez qu'il vienne vous miroiter une vie sans maladie ou sans souffrance. C'est impossible. Mais avec toi, comme cette femme qui a dit, je vais... Seigneur, nous te confions notre mère et tu nous charries afin que tu lui accordes ta miséricorde. Ensemble, prions le Seigneur. Ce jour, maman, tu entames ton voyage vers le Père, une confiance et cette Seigneur, afin que tu fasses le
pardonne les péchés commis ici-bas de notre maman. Prions et supplions le Seigneur. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en faire d'aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts, de manière particulière pour le salut de l'âme de ta servante, pour ma Charlotte, toi qui tu règnes pour les siècles des siècles. Prends pitié, Dieu très bon, de celle qui vient de mourir. C'est pour elle que nous t'offrons le sacrifice qui donne la paix. Si le péché a pu l'atteindre, si la faiblesse humaine l'a marqué, que ton amour lui pardonne, que ton amour la purifie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux et celles qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Never
vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Ressuscité. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Ceux de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Frères et sœurs, c'est le moment de la communion. Nous rappelons que ceux et celles qui ne peuvent avancer pour communier, que les chrétiens catholiques qui se sont préparés et qui sont dans l'état de grâce et en règle à l'Église. Merci pour votre bonne compréhension. Pour les gens qui sont village, c'est le fils du charpentier. Il travaillait de semaine comme l'envers tous ses voisins. Il connut le dit lapin, son métier, c'est mon corps. Si mon sang
Saint, car tu es bon. Achevons notre prière. Toi qui es plus fort que la mort, Seigneur, nous te supplions pour notre mère Odile, qui vient de quitter cette vie. Permets que, privée par cette Eucharistie et dégagée de ses fautes, elle connaisse les joies de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Avant de passer à la bénédiction de l'eau et la bénédiction finale, on va passer la parole à la famille. Le fait de vous avoir ici, si nombreux, est pour nous, la famille de Samo, et toutes les familles connectées à notre cher maman, est un grand réconfort. Je voulais pour cela dire merci. Je dis infiniment merci à tous nos amis ici présents, à tous nos frères et sœurs, à toutes les mamans, nos mamans qui sont ici présentes, ainsi que nos papas qui sont là. Nous disons merci. Mais je voulais davantage dire merci au Père Colbert. Parce qu'il m'a montré que il y a des différences entre même les pasteurs. Je peux vous dire que depuis que ma belle-mère était malade, Père Colbert a rendu visite à ma belle-mère tous les jeudis, sauf quand elle était absente. Et c'était toujours sans jamais demander où est mon épouse voici, où est le Tsamo que je suis. Il n'a jamais demandé ça. C'est dire qu'il venait pour un but. Il était dans son œuvre sacerdotale. Vraiment, j'apprécie cela. Je voulais dire infiniment merci au Père Colbert. Je voulais aussi dire merci à la chorale qui a animé cette messe. Vous avez meilleur. Et je voudrais également dire tous mes remerciements pour nos amis qui ont voyagé, qui ont fait de très longs voyages pour être ici. Certains sont partis des États-Unis, d'autres du Canada, certains sont de la famille, d'autres pas du tout et sont simplement des grands amis. Je voulais leur dire infiniment merci. Merci de faire ce sacrifice-là. Nous sommes très reconnaissants par rapport à cela. Je vais également dire merci aux associations auxquelles appartenait ma belle-mère. Je pense à Kanzi, je ne sais pas s'ils sont là, à Camelon, Famille Nzi, Finzi, Tamongo, vétérans. Je ne suis pas sûr de pouvoir les citer toutes. Mais je vous dis infiniment merci. Et les remerciements, peut-être j'en donnerai beaucoup. Parce que vous vous rappelez peut-être pas, en ces mêmes lieux, il y a un peu près de 20 ans, vous célébriez l'intronisation de ma belle-mère comme ma femme. Ici, c'était une très grande fête. Et j'ai vu en cela tout l'amour que les gens lui accordaient. Et elle nous a confié que, en voyant comment les gens se sont manifestés autour d'elle, elle a compris que on a célébré sa vie déjà. Donc je peux vous dire que ce que nous faisons en ce moment-ci est une deuxième célébration de sa vie. Je vous dis donc infiniment merci. Vous qui étiez là en 2007 pour cette célébration-là, on s'en souvient. Et les photos sont là pour témoigner. Je vais également m'adresser à toutes les personnes qui ont aidé ou bien qui ont rendu visite à la malade. Et je vais me permettre, j'espère que le Père me pardonnera aussi, de dire quelque chose qui est un peu contraire à ce qu'il a dit tout à l'heure, s'agissant de ma belle-mère.
Nous avons souvent pensé qu'on s'investissait davantage pour un mort qu'on ne s'investissait pour soigner la personne encore vivante. Je dois vous dire que j'ai vu tout le contraire avec ma belle-mère. Les gens se sont manifestés et ont aidé à ses soins, du premier jour jusqu'au dernier. Et certains l'ont fait 5 à 7 fois. C'est-à-dire que la personne demande comment va la mère. La personne n'est même pas au Cameroun, demande comment va la mère. On lui dit ça va déjà en mieux. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Je dis je t'envoie ceci, vous allez aider pour ses soins. D'autres passaient lui rendre visite à la maison quand ce n'était pas à l'hôpital. Et ma belle-mère, un peu méticuleuse qu'elle était, chaque fois qu'elle a reçu une visite, elle prenait une note de la personne qui lui rendait visite, de la manifestation pécuniaire que la personne lui faisait, et ça lui restait dans le cœur. Je voulais dire merci à tous ceux-là qui lui ont donné cet amour pendant sa vie. Si aujourd'hui vous êtes là, c'est la deuxième façon de lui manifester votre reconnaissance, votre amour. Je vous dis 1000 fois merci en son nom. Bien entendu, à travers moi, sa fille ici présente, qui était très proche d'elle, qui dit merci. Et je vais me permettre de vous parler un tout petit peu de sa maladie, sans prendre beaucoup de temps. Certains connaissent la maladie de son premier jour à son dernier, d'autres pas, et je vais éclairer cela. Peut-être pour ceux qui sont du côté comme moi, dont les voisins, ils l'ont vu devenir malade, puis perdre du poids au point qu'un jour ils entendent qu'elle n'existait plus. Mais voici comment ça commence. Il y a à peu près 1 an et demi, elle commence à avoir une espèce de... Elle pensait que c'était une gastrite, c'est-à-dire mal d'estomac atroce. Ça commençait par là. Elle a fait beaucoup d'examens pour qu'enfin on lui dise qu'on observe une masse au niveau de son estomac. Et on nous a transmis le message, elle a une masse au niveau de l'estomac. Dans ma vie, je ne savais même pas ce que c'était une masse. Il paraît que c'est un autre terme pour désigner un cancer. Donc, en apprenant cette nouvelle, nous on a mis quelque part de Houston pour ici, pour venir comprendre, c'était moi-même, pour venir comprendre ce qui se passait. Et donc, une fois arrivé, on rencontre des médecins, et je laisse saluer ici l'œuvre des médecins, parce qu'on dit, les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Ils ont fait leur boulot. Ils ont eu tous les moyens pour le faire. Heureusement, Dieu a décidé, parce que c'est son rôle de décider. Et qu'est-ce qu'elle viendra. Donc, après l'avoir conduite à plusieurs hôpitaux et pris l'avis de plusieurs médecins, on a eu la confirmation que c'était plutôt un cancer de l'estomac, un cancer de pylore. Le pylore est une partie de l'estomac qui sépare le gros intestin de l'autre partie. Et ça faisait peur d'entendre que c'était un cancer parce que c'est un mot qui sonne un peu mal. Beaucoup d'entre nous, personne ne veut entendre ce genre de mot. Moi-même, je pense avoir coulé plusieurs larmes quand le médecin m'a dit que c'était un cancer. En plus, c'est un cancer au stage 4. Elle n'a pas mâché ses mots, elle est allée tout droit. Elle dit, qu'est-ce qu'on fait dans le docteur? Il dit, chimiothérapie. Chimiothérapie. J'ai toujours pensé que la chimio peut-être faisait plus de mal qu'elle ne faisait du bien. Rassurez-moi que ça va lui apporter ça va être une solution pour elle. C'est ainsi que le médecin, très rassurante, c'était une dame, m'a montré d'autres patients qui étaient sous chimiothérapie depuis un peu plus de 15 ans et qui étaient plutôt à peu près bien portantes, ces patientes-là. Et j'ai dit, mais elle est déjà un peu affaiblie par la maladie. Comment est-ce qu'on fait? Elle me dit, rassurez-vous, je sais faire le dosage pour qu'elle n'en souffre pas plus. Et c'est exactement ce que le médecin a fait. Les chimios qu'on fait d'habitude en 3 jours, en un jour, on faisait la sienne en à peu près 3 jours pour amortir un peu la force du médicament qu'elle devait absorber. Ça l'a aidé. Et
malheureusement, après les chimios, il était question de lui faire une opération pour... Une fois qu'on devait être sûr que les chimios ont rétréci la partie atteinte de l'estomac à son minimum possible, on devait faire une opération pour ôter cette partie de l'estomac. C'est ce qui s'est fait. Nous, on pensait qu'elle retrouverait la qualité de vie qu'elle avait avec ça, c'est-à-dire pouvoir manger. Parce que la particularité avec ce cancer, c'est que tu manges, tu ne peux pas manger. Rien ne reste dans ton ventre. C'était le cas pour elle pendant longtemps. Heureusement, et je vais saluer ici M. Biatat, qui est diététicien, spécialiste. Il est à la retraite maintenant, mais exerce en tant que personne qui aide les patients. Parce que c'est lui qui en marge du travail que faisaient les médecins, trouvait une solution pour son alimentation. Sinon, il n'aurait même pas survécu 2 semaines. Il a travaillé du premier jour jusqu'au dernier, jusqu'à sa mort, en indiquant des potions, je dirais magiques, qui permettaient de la nourrir quand la vraie nourriture ne pouvait pas descendre. Malheureusement, après l'opération, donc, elle n'a pas pu manger, elle a continué de perdre du poids et surtout de perdre du sang. Il y a eu un épisode que je n'ai pas mentionné, c'est que au début de la maladie, elle a pris beaucoup de poches de sang, peut-être plus de 30. Et je salue ceux-là qui ont volontairement donné de leur sang pour aider à sa survie. On n'achète pas du sang. Même si on met un peu d'argent pour avoir ce sang, on ne l'achète pas. Il y a beaucoup de gens qui se sont sacrifiés. Et s'il y en a ici, je lui dis merci. Merci. Donc, malheureusement, quelques mois après l'opération qu'elle avait subie, le médecin nous appelle un jour, un petit matin, pendant que nous étions encore couchés dans le lit, pour nous dire je voulais vous passer un message. Je dis, docteur, je vous écoute. Elle me dit je voulais que vous prépariez à la fin de vie de votre vie. Sur la base des évaluations que nous avons faites, ça c'est ce qu'elle a dit, nous pensons qu'il faut se préparer à cette fin. Je me dis donc, ça vous a dépassé, docteur? Je dis non, malheureusement, on fait tout ce qu'on peut, mais on n'obtient pas tout ce qu'on veut. Et la question suivante que le médecin me pose, c'est est-ce que je la renvoie à la maison ou bien je la garde à l'hôpital? C'était une question un peu qui me paraissait un peu malvenue parce que je pense pas qu'on renvoie un malade à l'hôpital pendant qu'il est encore malade. Encore que ma belle-mère n'acceptait pas de rentrer à l'hôpital quand elle ne se sentait pas bien. Elle avait toute l'autorité pour dire je ne rentre pas. Et elle l'a fait plusieurs fois. Donc, on me demande si on la renvoie à la maison. Je dis non, on ne peut pas la renvoyer à la maison. Gardez-la à l'hôpital. Si on peut rallonger ses jours, même d'un seul jour, faites-le. Donnez-lui tout ce qu'il faut pour la rallonger d'un jour, si c'est cela. Le médecin dit d'accord, on va la garder. Mais seulement une semaine plus tard, peut-être qu'on s'attend que ça n'allait pas du tout s'améliorer. Et qu'il fallait faire quelque chose. Le médecin, cette fois-là, sans nous consulter, l'a renvoyé à la maison. En nous appelant pour dire, on l'a renvoyé à la maison, mais il existe un service à l'hôpital général qui s'appelle le service de soins palliatifs, qui s'occupe de malades qui sont pratiquement en fin de vie. Oui, nous avons compris que les pommes étaient cuites. Mais elle a quand même tenu une semaine encore, une semaine supplémentaire, jusqu'au jour où on nous appelle pour dire qu'on l'a ramenée à l'hôpital général et qu'elle est très malade. Il a fallu juste quelques autres heures pour que la mauvaise nouvelle tombe, celle disant qu'elle n'est plus en vie. Donc cela, c'est le récit de sa maladie. Et après avoir fait ce récit, je voulais encore une fois dire merci à tous ceux qui l'ont aidé à passer un jour supplémentaire. Le Père Colbert, qui, par ses prières, lui a permis de retrouver la confiance. Et je suis sûr que les prières qu'on faisait tous les jeudis ont rallongé ses jours de plusieurs mois.
pour ne pas dire de plusieurs années, parce qu'elle a quand même passé une année et demie avec la maladie. Elle aurait pu passer moins. Donc je vous dis merci. Et merci d'être là pour nous ce soir. Au nom de toute la famille, je vous souhaite de passer cette célébration à la plus grande sérénité. Et surtout, que ceux qui vont voyager ce soir, ou demain matin, pour Bafou, le village où l'enterrement va se faire, que le Seigneur les accompagne. Jusque les obsèques, il les ramène à Douala, à leur domicile respectif, sans problème. Sur cela, je vous dis encore une fois merci. Pour la suite, il va avoir une équipe qui va se déployer ici pour distribuer des petits poissons, des rafraîchissants. Ça peut être des bières, ça peut être des jus, et puis des baguettes. Je pense qu'il y en a aussi quelques-unes. Et pour les amis plus proches, il y a un buffet qui sera servi juste au carrefour qui est devant moi. Le carrefour des Roses. Tout à côté, il y a des camps qui ont été démontés. Et c'est là où le buffet des amis sera servi. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je vous dis encore une fois un grand merci. Merci d'être ici ce soir. Merci de nous aider à rendre hommage à la maman. Merci de nous consoler comme vous l'avez fait. Merci à la chorale pour vos chants aussi beaux avec de belles voix. Et le père me demande l'heure du départ pour le village. Je ne pense pas que j'ai l'information. Tu l'as? Minuit. Oui, si l'heure change, on va la communiquer. Mais je pense que ça va être autour de minuit ou une heure. Et n'hésitez pas à poser des questions à ce sujet. Nous sommes là. On va répondre, on va prendre l'information et on va communiquer. Écoutez dans le nom du Seigneur. Seigneur, écoutez notre prière. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme, nous te prions de bénir ce tout. Nous amusons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes et obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie, contre les puissances du mal. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux vives du salut. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au péril de l'âme et du corps, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bénédiction du cercle. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, bénir ce cercle que tu as quand même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux, pour qu'elle n'engendre plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra l'eau que nous avons mêlée du sel, la présence de ton esprit éloigne l'adversaire et nous protège continuellement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. À présent, nous allons recevoir la bénédiction sur la même. À toute invocation, vous allez répondre. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui dans sa bonté a créé l'homme en son Fils ressuscité des morts. Il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Amen. Qu'il vous console dans vos peines, qu'il fasse grandir votre foi. Amen. Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes, que les défunts accèdent à son royaume. Amen. Tu as fait l'homme pour qu'il vive. Nous croyons au Christ ressuscité des morts. Puissions-nous vivre éternellement avec lui. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci beaucoup pour la sérénité et pour le calme durant cette célébration. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et bonne suite à tous. Que seul l'amour peut chercher Dieu, c'est trouver la vie. Parti c'est mourir la peur, parti c'est mourir la peur. Que seul l'amour pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Cherche le Dieu, ton pied de terre, insatisfait. Ton camp de toi, c'est que des idoles, on a besoin. Sacrifier sa vie, servir ses enfants, produire son bien, ouvrir en argent, ça ne fait pas la peine que tu as ton cœur au fond de ton cœur. On dit que partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour
pour chercher Dieu, c'est pour la vie. Parti, c'est mourir un peu, parti, c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est pour la vie. C'est comme un enfant, toi qui pouvais plus s'en espérer. Et lorsqu'il te dit, donne-moi la vie de ton fils unique, quand tu obéis, parce que tu sais, ta vie est remplie ton cœur. à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ victorieux de tout mal triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce qu'elle a vécu avec nous, tout ce que Maman Odile a fait et à ce qu'elle est pour nous et ce qu'elle est pour Dieu. Vous allez répondre qu'elle vive auprès de toi, Seigneur. Seigneur, nous nous tournons vers toi en pensant à notre mère. Ensemble, disons qu'elle vive auprès de toi, Seigneur. Qu'elle connaisse pour toujours la paix auprès de toi. Vous répondez qu'elle vive auprès de toi, Seigneur. Que le Christ l'accueille avec tous ceux et celles qui nous ont précédés. Qu'elle partage maintenant le bonheur de tes amis. Qu'elle voit enfin ton visage et découvre ta joie. Et que son souvenir nous approche de toi. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ce que nous avons spirituel. Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse. Accueille leurs prières pour celles qui pleurent. Toi seul es saint, toi seul es capable de miséricorde. Pardonne à notre mère toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes et femmes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que Charlie Odile soit séparé de toi. Mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix pour les siècles des siècles. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous cherchons. Tous ceux qui le désirent peuvent maintenant, par l'intercession de notre Mère la Vierge Marie, élever les prières en disant « Je vous salue Marie ». Le Seigneur est avec vous. Et bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
en espérance de la résolution que notre sœur dépose dans la paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que par la miséricorde de Dieu, l'âme de notre mère repose en paix. Que par la miséricorde, l'âme de notre mère repose en paix. Que par la miséricorde de Dieu, l'âme de notre mère repose en paix. Et que la lumière sans fin brille sur elle maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Vous allez chercher soit l'arbre de paix, vous mettez dans l'eau, pour les hommes probablement les plus proches peuvent asperger. Ah ouais, bien sûr. Regardez ici. It's okay. Mais j'essaie toujours. Peut-être parce que... Moi pas, mais il y a une personne qui est déjà là. Oui, le voilà. Ah, je suis arrivé à 12 h, je suis parti sauver mon premier bateau là. Ah bon? Tu commences à acheter là, tu vas dire. C'est un bonheur de vous avoir ici. Et je vous dis merci. Tu es un ancien monsieur. Tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas fuir. J'ai fait le site avec toi. Pardon. Merci à vous. Oh, merci d'être là avec nous. Il ne change pas, c'est avec des miracles, ce monde va passer. Jésus ne passe pas, ce monde va passer.
Que tu nous gardes toujours, que tu nous protèges toujours. Pour ceux-là qui sont en chemin, Seigneur, que tu presses leurs pas. Seigneur, nous te disons merci. Parce que chacun de nous est venu ici aujourd'hui pour essuyer les larmes de notre sang. Viens, Seigneur, rappelle-lui que c'est toi qui donnes et c'est toi qui reprends. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce. Pour nous qui allons prendre le chemin de retour, Seigneur, que tu veilles sur nous, que tu protèges celui-là qui conduira notre voiture. Nous te disons infiniment merci pour tes bienfaits. Et viens et sois toujours avec nous. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus qui nous a appris à prier en cette terre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bonsoir, moi c'est Mogem Swap, Marianne Christelle. Je suis la sœur cadette de Madame Samo et la fille de la défunte. Aujourd'hui, avec beaucoup de douleur, nous sommes en train de dire au revoir à notre maman. Bon, on a vécu sa maladie avec beaucoup de douleur, on l'a vu beaucoup souffrir. Elle a bagarré, elle a lutté pour être avec nous, mais l'Éternel a décidé autrement. D'elle, je garde sa joie de vivre en fait, son amour pour la vie, son amour pour sa famille. Et surtout un truc que j'aimerais dire, je vais vous raconter un petit truc. Quand je la gardais à l'hôpital, elle faisait toujours l'effort. À 5 h, réveille-moi, la ronde va passer bientôt. Elle voulait toujours être présentable, toujours être belle. Quand les médecins arrivaient, elle était toujours la seule qui était déjà prête. On n'avait plus besoin de dire, vous avez nettoyé la malade, vous avez fait ceci. Elle me réveillait, donne-moi ma brosse à dents, donne-moi mon huile, donne-moi mon gang, nettoie-moi comme ça là. Donc, pour elle, elle a trop souffert. Ce que je lui souhaite, c'est le repos. Elle a vraiment souffert, elle a bagarré pour être avec nous, mais Dieu a décidé autrement. L'Éternel est mon berger, maman, oh. Il est là, il me
Le royaume des cieux, tout le reste te sera donné au cadeau. Le royaume des cieux, tout le reste te sera donné au cadeau. Premièrement, le royaume des cieux, une Dieu c'est tout sera donné au cadeau. Ça c'est un chinois. Famille, si vous aimez m'aimer, on danse un peu. On danse. Je dis danser. Panamé, oh. Ça fait pleurer à maman. Mets-toi au pas, mettez-vous chez nous, même à l'ouest, c'est comme ça, en bas à gauche, en bas à droite, Dieu a donné, il a repris, c'est le chemin de tout le monde, vraiment
Toto fait solo.
Oh, oh, tata bon jambon léché. Oh, oh, tata c'est les âmes. Oh, ma femme, mais mia poa kanzingaga. Na balelanga le melago temangwa. Na nyama kaviye kanzingaga. Oh, Sancho te sont les femmes. Oh, Sancho me font du guandre. Oh, me font pas mon pain, je sais pas. Non, non, mon salang, on le pomme. Oh, j'en vois le côté poche. Oh, ma menyo dans Kanjimbo. Oh, me font du bon, ta me sont les fallo. Oh, toto, non, je envoie. Oh, pas moi, pas moi, m'en fa. Oh, wagon, no, wagon, tatama. No, bala, gale, me la gotama. Oh, ma fo, cocola cosa. Oh, santo, per momento, mezza. Oh,
ciel. Yeah, mama funga muge. Yeah. Epeta mama for Lucio. Yeah. Yeah, metro nunye. Mama funga muge. Tu continues. Les femmes descendent par là. Les femmes descendent par là.